Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce deuxième épisode de Le Jump du Coin, encore une fois sur One Piece. Je suis encore une fois avec Paul. Alors comment vas-tu Paul ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, notre podcast Le Jump du Coin parle de manga. Et cette fois-ci, c'est le deuxième épisode parlant de One Piece et qui est à l'improviste. Nous improvisons nous n'avons pas de texte, nous improvisons au fur et à mesure. Donc, nous avons fait un rapide résumé du tome 1 jusqu'au tome 11 à peu près. 11. Donc, nous avons ce qui s'est passé. Nous avons découvert qui est Luffy, découvert Roronoa Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Arlong, pas mal de méchants d'Est Blue. Et au moment de rentrer sur Grand Line et de franchir le cap des jumeaux, il se retrouve avalé par une baleine. C'est ça, nous allons parler de cette baleine géante et de son histoire et de ce qu'ils vont vivre à l'intérieur. Je vous rassure qu'ils ne meurent pas direct, vous inquiétez pas. Non. Il se trouve que cette baleine se surnomme la Boune. Méga spoil. Donc, ils se font avaler par la baleine, sauf Luffy, qui reste en dehors, car il a été propulsé du bateau, et qui se retrouve sur la tête de la baleine. Et les autres, dans le navire, se baladent sur le suc gastrique et ne tardent pas à découvrir que l'intérieur de cette baleine est étrange. Par exemple, il y a des trottoirs sur le bord et tout. Il y a des nuages, le ciel est bleu. Oui, ils entrent dans une pièce où ils ouvrent une porte qui leur permet d'arriver dans une pièce où justement, oui, ils voient le ciel et une maison avec un papy sur un transat. Ce papy a des pétales de fleurs sur l'arrière du crâne. Ce qui lui fait une coiffure assez étrange. Et désolé, on est un peu fatigué, il est tard. Oui. Et se surnomme Crocus. Donc ils font connaissance et Crocus leur raconte que il a emménagé l'intérieur de la Boune et qu'on n'y voit pas vraiment le ciel. Il a juste peint sur les parois de son ventre. Oui, et il se trouve que ce vieil homme connaît toute l'histoire de la Boune, ce que nous allons vous raconter dans ce podcast. Par la suite. Pendant ce temps, pendant que Nami, Usopp, Sanji et Zoro font la connaissance de Crocus, Luffy, toujours perché sur la tête de la Boune à la recherche de ses compagnons, il découvre une trappe qui l'ouvre sans hésiter, c'est Luffy. Après avoir crié un bon coup, très naïf. Il entre sans crier gare et se retrouve à se noyer dans le suc gastrique. Et donc, Luffy, qui réussit à se raccrocher à un trottoir, ce qui aurait pu lui être fatal, parce que déjà, on rappelle que c'est du suc gastrique, et qu'en plus de ça, Luffy ne peut pas nager, en raison du fruit du démon qu'il a mangé dans les premiers tomes. Donc, il se raccroche à une paroi, et découvre deux gens bizarres. Ces personnes bizarres sont les membres d'une association que vous découvrirez dans le futur. Baroque Work. Attention, spoiler. Ce sont les agents Mr. Nine et Miss, un nom bizarre, un nom d'une fête en anglais. Et ils veulent tuer la Boune pour prendre sa viande et la rapporter chez eux, enfin dans leur pays, pour le nourrir pendant plusieurs années. Et Crocus a emménagé en vérité cette maison, enfin cette baleine, pour chaque jour le piquer d'un vaccin
avec une piqûre géante qui se trouve à l'intérieur de son corps pour la calmer, car la Boone se cogne fatalement la tête depuis longtemps sur la montagne des caps du Cap des Jumeaux, une raison qui pour l'instant vous est inconnue. Donc pour la calmer un peu, pour qu'elle arrête de se cogner et de se faire du mal, parce qu'elle se retrouve avec de grosses cicatrices sur le front, il doit la piquer. D'accord, donc c'était Mr. Nine et Miss Wednesday. C'est bien ça. Nous avons fait les recherches dans les mangas car nous avons oublié son nom parce qu'ils ont tous des noms compliqués en anglais et oui, d'une fête traduite en anglais. Oui. Genre vous découvrirez les autres agents par la suite. Et donc ils se retrouvent en sortant de Laboon avec Crocus. En compagnie de Luffy qu'ils ont récupéré sur la route. Ah oui, ben ça, il faut pas l'oublier. Et c'est leur capitaine. Luffy qui rencontre Crocus et comme avec tous les vieux, il le frappe à un moment. Juste on vous dit, il le frappe à un moment. Comme toujours en fait. À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, il le frappe. Même ses amis, franchement, il les frappe. Comme Kobe, il le frappe. C'est Luffy, quoi, c'est ça qu'il veut dire. Et vous verrez, si vous lisez ou que vous regardez l'animé, vous découvrirez ce qui se passe. Pourquoi il frappe ses ennemis. Parce que franchement, là, on vous raconte vite fait les trucs, mais ça vaut la peine de lire ou de regarder parce que franchement, ces histoires sont super émouvantes. Ouais, franchement, Luffy fait toujours des choix qui paraissent complètement disproportionnés. Il écrase la tête de tous les gens contre les murs à chaque fois. Mais c'est toujours pour une bonne raison. Et franchement, on dirait les pirates sans pitié et tout. Mais franchement, il est vraiment gentil et il a un grand cœur. C'est pour ça qu'on aime One Piece. Moi, c'est super émouvant. Il y a plein d'histoires tristes. Il y a des rencontres, des trahisons. Les adultes, ça peut peut-être vous plaire, mais les enfants, on conseille plus aux enfants parce que c'est plutôt un manga pour enfants. Oui, voilà, c'est pas. Après, les adultes, si ça vous plaît, lisez. C'est juste qu'il y a moins de chances que ça vous plaise. Et vous comprendrez pas tout comme les enfants. Oui, vous ne percevrez pas les émotions comme les enfants les ressentent. Vous verrez ce que Eiichiro Oda a voulu représenter dans son œuvre. Nous, on la voit pas forcément, mais on est vraiment pris dans l'histoire et on a envie de suivre jusqu'au bout. Bon, on n'est pas là pour faire un débat sur la vie des adultes et des enfants. Donc, ils descendent de Laboon après avoir capturé Mr. Nine et Miss Wednesday. Après les avoir frappés, très fort. Comme d'hab, mais sans les tuer. Ils se mettent sur le Cap des Jumeaux. Comme d'hab. Pardon, désolé. C'est pas comme d'hab. Donc, Crocus, il tient un phare. Et en fait, Crocus est également médecin. Donc, à la base, ils le veulent dans leur équipage, mais il est trop vieux pour ça. Et donc, Crocus leur raconte toute l'histoire de Laboon, qu'autrefois, elle appartenait à un équipage. Mais l'équipage a dû, en allant sur Grand Line, a dû lâcher Laboon, qui était encore un petit baleineau, car Grand Line était trop risqué, et ils lui ont promis de revenir le chercher. Et ils ont franchi le Cap des Jumeaux, et lui ont dit revenir dans 2 ou 3 ans. Et Laboon, qui a grandi au fur et à mesure des années, car les pirates n'étaient pas revenus depuis 50 ans, alors, malgré leurs promesses, continuaient à se frapper la tête sur le Cap des Jumeaux en espérant pouvoir passer de l'autre côté pour les rejoindre. Là, on le raconte bizarrement, mais c'est super triste comme histoire. Et du coup, ils sont obligés de lui injecter des piqûres, comme l'a dit Marcel, pour la calmer parce qu'elle va finir par se tuer. Et du coup, on va aller directement à la fin parce qu'il se passe pas trop d'autres trucs sur Laboon. Et en fait, du coup, Luffy
après avoir fait un combat acharné, il a carrément arraché le mât de son bateau pour lui planter dans la cicatrice. C'est un abruti, bon, comme d'hab, mais en fait, il a une bonne raison. Tout le monde lui criait dessus et tout, Luffy, arrête! Et à la fin du combat, en fait, Laboon s'est mis à pleurer, ou mise. Et Luffy lui a dit que pour l'instant, ils étaient à égalité et qu'ils remettraient leur combat à plus tard. Il lui jurait et lui a dessiné le symbole de son équipage, une tête de mort avec un chapeau de paille. Bon, il a mal fait. Faut savoir que Luffy dessine très 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 mal. Il fait des espèces de gros pâtés. Bon, on reconnaît quand même, hein. Et Laboon, et donc, c'était émouvant. Enfin, moi, j'étais à 2 doigts de pleurer, quoi. Et donc, Luffy lui a fait la promesse de revoir Laboon. Donc voilà pour Laboon, ce qu'on avait prévu de raconter pour cet épisode. Du coup, déjà, on a réussi à... Qu'on n'a pas dit, c'est que Crocus leur apprend que Grand Line n'est pas du tout comme les autres mers, qu'il y a plusieurs saisons, les pays sont... il y a des pays avancés dans le temps, d'autres encore coincés à l'époque, à la préhistoire. La météo change tout le temps. Il peut neiger puis passer du printemps en 1 seconde. Les îles sont printanières, automnales, hivernales, estivales, toutes les saisons possibles. Et pour traverser, il leur faut aller d'île en île avec ce qu'on appelle un lock pose, un espèce de bracelet qui est comme une boussole mais adapté à Grand Line, qui repère les champs magnétiques et qui leur indique où se trouve la prochaine île. Par contre, le problème, c'est que ça va être plus important pour la suite. Ça met un certain temps à se charger sur certaines îles. Du coup, il y en a où ça prend 10 ans et d'autres où ça prend... 2 jours. 2 jours ou quelques 3 heures. minutes. Et le problème, c'est que il y a aussi des log posts, mais il y a les Eternal Poses, que vous découvrirez plus tard, qui ne pointent qu'une seule île. Oui, ils captent le champ magnétique et ils gardent ce champ magnétique où qu'on soit sur cette île. Voilà. Ils en auront besoin d'un plus tard. Ils prennent Mr. Nine et Miss Wednesday avec eux pour qu'ils leur expliquent où aller à peu près. Et Luffy accepte de les conduire sur Whiskey Puck, leur île. Mais c'est un choix difficile parce que il y a 7 chemins, je crois, d'îles qui se suivent. À partir du moment où tu commences sur ce chemin, tu ne peux plus changer de route. Tu dois continuer tout droit d'île en île jusqu'à Rauchtel, l'île où se trouve le One Piece. Donc l'objectif de Chapeau de Paille. Donc, ils arrivent à Whiskey Puck, une île où il y a des cactus géants, sauf que à la place des épines, ce sont des tombes. Ils font la connaissance des habitants de cette île qui sont très très accueillants, très gentils, qui crient de joie en apercevant des pirates et qui les invitent à boire et à faire la fête. Mais il y en a plein qui se méfient un peu, ils mangent quand même mais ils se méfient. Par contre, Luffy... De l'équipage. Par contre, Luffy se goinfre. Il est tellement gros qu'il s'endort. Sauf que c'était un coup monté. Donc, Hiragama... le plus... Igaram. Oula, pardon. Igaram, donc. En fait, ils découvrent que à Whiskey Puck, ce sont tous des chasseurs de primes engagés par Baroque Work qui en réalité veulent leur faire la peau. Ils les battent. Enfin, l'équipage les bat. Hein, oui. L'équipage bat donc les chasseurs de primes. Ils découvrent, en éloignant Mr. Nine, que Miss Wednesday est en fait... la princesse Vivi du royaume d'Alabasta, qui s'est infiltrée dans leur rang car Crocodile veut gouverner le pays. Et en fait, Vivi est gentille. Et Igaram, Miss je sais plus quoi en vérité, accompagnée de Mr. 8, accompagné de Miss quelque chose, sa compagne, car à Baroque Work, chaque agent est un Mister quelque chose. Et c'est un homme et une femme de force égale. Mister ou Miss, un numéro. Et pour les Miss, c'est un nom de fête traduit en anglais. Et plus le numéro se rapproche de 0, plus ces agents sont puissants.
Donc, pour continuer, ils s'en aillent de l'île. Ils prennent Vivi avec eux pour l'aider. Sauf que la prochaine île où ils arrivent est Little Garden, où ils font la connaissance de Dory et Broggy. Un géant et deux géants. Deux géants. Qui sont très gentils, mais qui sont amis, mais qui se font la guerre depuis 100 ans. Depuis des centaines d'années pour retourner à Erbaf, leur village natal, et être reconnus par les dieux pour le gagnon. Et c'est une vieille dispute qui remonte à des centaines d'années. Du coup, Luffy qui est toujours ami avec tout le monde, ou presque, devient ami avec eux. Et du coup, il mange des dinosaures et tout. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que il y a Mr. Tree et Miss Golden Week, deux agents de Baroque Work. Et comme vous l'avez remarqué, Mr. Tree, c'est-à-dire le 3, se rapproche quand même pas mal du 0. Et donc ils sont très forts. Mr. Tree a mangé le sirop fruit, donc il a obtenu les pouvoirs de la cire. Et Miss Golden Week, je ne sais plus le nom du fruit, mais un fruit qui lui permet de dessiner. Et suivant la couleur où tu tombes dessus ou elle est dessinée sur toi, ça te transmet l'émotion qu'elle veut. Et Vivi, Zoro, Nami et Dory et Broggy se retrouvent petit à petit changés en statue de cire. Et Luffy doit faire plus vite pour les sauver. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Vivi a un canard, Kalou, un super canard géant. Trop mignon! Et Sanji est parti chercher de la nourriture. Donc il y a Zoro, Nami, Vivi et Broggy à deux doigts de se faire changer en statue de cire. Dory qui s'est fait capturer et frapper. Kalou et Usopp qui sont en train de se faire poursuivre par deux autres agents de Baroque Work, Mr. Five et Miss Valentine. Mr. Five a mangé le fruit du canon ou quelque chose comme ça, je sais plus, Paul. Donc il peut faire exploser toutes les parties de son corps, mais elles reviennent. Genre, il y a une attaque spéciale, c'est Nose Finger Cannon. En fait, il se met le doigt dans le nez, ce qui est bien dégoûtant. Il fait une boule de crotte de nez et il l'envoie et ça explose. Ce qui est particulièrement dégoûtant, il y a beaucoup de gens dans le courrier des lecteurs qui ont reproché à Oda d'avoir fait cette attaque. Oui, parce qu'il y a un courrier des lecteurs dans One Piece où les lecteurs envoient des questions à Oda et Oda y répond sur des pages spéciales dans à chaque chapitre. Et Miss Valentine a mangé le fruit Kilo, je crois. Ce qui fait qu'elle peut modifier son poids à volonté. Genre, elle saute dans les airs, elle se transforme en 1000 tonnes et elle s'écrase sur la personne. Et donc, il y a Usopp et Kalou qui tentent de leur échapper pendant que Luffy se bat contre Mr. Tree. Et que les autres sont en train de se faire changer en statue de pierre, de cire. Le combat continue entre tout le monde. Et on se demande bien qui gagne. C'est l'équipage de Chapeau de Paille. Wow, ultra intéressant la révolte. Donc, Chapeau de Paille finit par réussir à sauver ses compagnons. Et pendant ce temps, Sanji, qui était parti chercher de la viande sur un défi de chasse avec Zoro, part et arrive dans une maison en cire qu'il trouve très intéressante, qui s'avère en fait être la maison de Mr. Tree et Miss Golden Week. Donc, il rentre dedans et reçoit un appel par escargophone, car dans One Piece, les escargophones sont les téléphones qui sont des escargots et qui transmettent ce que l'autre dit au bout d'un autre escargophone. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Little Garden est une île assez préhistorique. Donc c'est une forêt tropicale avec des dinosaures et toutes sortes de trucs, des crânes et tout. Et deux géants, ça on l'a dit. Non, il y a deux géants, mais c'est pas une île de géants. Et pendant ce temps, Dory et Broggy racontent leurs histoires à Chapeau de Paille et aux autres. Ils leur expliquent que autrefois, ils étaient Dory le démon rouge et Broggy le démon bleu, ou l'inverse. Tous les deux capitaines d'un équipage de pirates. Et qu'un jour, ils ont abattu deux monstres marins qu'ils avaient étalés sur l'île de Little Garden. Et
l'ont montré à leur équipage qui était content et tout. Et là, une petite fille est arrivée et leur a dit « Mais lequel est le plus gros ?» Et là, ils ont commencé à se battre pour se disant ouais, c'est moi qui a battu le plus gros monstre marin, non, c'est moi et tout. Et au final, ils se sont retrouvés à abandonner leur équipage qui est retourné sur Erbaf et eux continuaient à se battre. Pendant ce temps, les cadavres de monstres marins ont pourri et ont fait une traînée d'os sur l'île. Et 100 ans plus tard, ils continuent à se battre. Les géants peuvent vivre jusqu'à 400 ans à peu près, très longtemps. Et Sanji, pendant ce temps, donc reçoit un appel d'escargophone, décroche et dit, car Sanji, vous le savez, est un cuisinier. Sauf qu'il est en correspondance avec Mister Zero. Donc Sanji décroche et dit bonjour, ici restaurant de la Crèce. Donc il s'imagine être dans un restaurant et recevoir une commande. Et là, à l'autre bout, on entend allons, Mister Stree, arrêtez de plaisanter. Sanji demande qui est à l'appareil et l'autre répond mais évidemment, c'est moi, votre boss, Mister Zero. Le suspense est total. Et donc, c'est la fin de cet épisode. Que va-t-il se passer ? Ils étaient en liaison avec Mister Zero, le boss de Baroque Work. Dans le prochain épisode, ils quitteront Little Garden. Quelles aventures Chapeau de Paille et ses amis vont encore vivre ? Qu'est-ce que Luffy va encore faire de choix débiles ? Qui vont-ils rencontrer ? Quels méchants devront-ils battre ? La suite dans le prochain épisode. Et merci de nous avoir écoutés. Franchement, on s'attendait pas du tout à avoir des gens qui nous écoutent dès le premier jour. Donc vraiment, merci beaucoup aux gens qui ont rajouté des commentaires. Oui, on les a lus avec attention, ça nous avait vraiment fait chaud au cœur. Franchement, merci de nous soutenir dans notre projet et à la prochaine fois. Bon, normalement, il y aura une musique là. Ciao, ciao. Ah oui, désolé si le début on a été un peu fade. C'est juste qu'il est 22h à peu près. Donc on est assez fatigué. Surtout qu'on vient d'enchaîner une grosse partie de basket. Et de faire de la batterie. C'est la fatigue. Tu vas pas recommencer. C'est la ref au premier épisode. Je suis désolée. Ouais, faut l'avouer. J'ai pas pu en placer un seul. Je suis désolée. Oui, moi aussi j'y ai pensé. Je me suis dit pour une fois qu'il oublie ses échos. Donc cette fois-ci, au revoir. Resurrector amongst the protectors of the moon and Makiba and all true believers, volcanic eruptions, weapons of mass destruction. How to fix man was a book of instructions. Incoming, y'all best to run to your dungeon, but plundering the earth, the ancients have summoned titans of a pantheon from afar.